Bonjour les divins et les divines, ou les divines et les divins, pardonnez-moi. Me voici, Bastet, pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis. Guidance hebdomadaire donc qui couvrira le 18 février jusqu'au 24 février inclus. J'espère que vous allez bien. Alors encore une semaine précédente de calage, avec pour certains, d'ailleurs on a eu des résonances en consultation, mais avec pour certains des problèmes de santé. Donc voilà, j'accompagne toujours Bastet, qui a eu des petits hauts, des petits bas encore en début de semaine, mais voilà, c'est calé. Nous refaisons des examens mercredi, voilà, je tenais à vous le dire. Ainsi va la vie. Je crois qu'on fait passer du lourd au niveau énergétique et au niveau karmique. Je l'ai dit, il y a beaucoup de nœuds karmiques qui se dissouent. Donc, on reprend son plein pouvoir. Attention à l'abus de pouvoir. C'est normal de reprendre du pouvoir, j'allais dire, sur les choses et les événements. Il y a des réconciliations aussi en vue, des retrouvailles aussi en vue. Sur cette fin du mois de février, après cette nouvelle lune du 23 février, on aura le temps d'en parler. Alors, comme à mon habitude, eh bien, nous avons deux cartes du tarot égyptien que vous connaissez, que j'adore, que j'affectionne. Nous avons un complément d'information avec l'oracle Toi et moi et avec l'oracle Indigo que vous voyez ici sur le côté en bleu. L'oracle Indigo nous donne des informations supplémentaires au niveau des énergies concrètes dans la matière. Ça s'adresse évidemment, j'allais dire, aux hypersensibles. À quoi peut-on s'attendre justement pour ne pas être trop, j'allais dire, déboussolé. Nous commençons par le masculin. Je pense que vous attendez tous effectivement de connaître cette semaine. Et je découvre avec vous les deux premières cartes. Allons-y. Eh ben, dites-moi, waouh, eh ben voilà. C'est super, excusez-moi, mais on est en pleine résonance avec ce que je sens, cette libération enfin qui arrive vers nous. Que d'amour d'ailleurs. Waouh, je suis super heureuse. Pour vous, pour le collectif, pour moi dedans aussi, parce que je m'y mets quand même, votre humble servante. J'en ai besoin aussi quand même pour mon masculin que j'embrasse, mon amour. Et donc, évidemment, ça va nous apporter des énergies incroyables. Alors, on commence avec cette carte-ci. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'elle apparaisse il y a 3-4 mois, tellement que c'était difficile. Mais voilà, elle apparaît parce que la source est comme ça. Il faut être patient, il faut travailler les lois d'abondance, les lois d'attraction, il faut travailler sur soi. Il faut rendre en tout cas les choses en attention pure. Il faut prier l'univers. Pascal, je t'embrasse. Donc, c'est important. On est évidemment avec cette carte du grand prêtre pour le masculin. Oui, voilà, il a retrouvé, j'allais dire, oui, j'ai cette résonance égyptienne. Il a retrouvé son rôle de grand prêtre, magnifique. Donc, on est bien dans le rite nuptial ici. On voit les deux époux, les deux acteurs, en fait, que vous connaissez. Osiris, Isis. Isis qui n'est pas encore dans la transition. Je tiens quand même à rappeler qu'elle est aussi bien proche d'Hathor, sans doute par le passé. On a les ailes d'Horus, évidemment, le fils céleste qui protège cette union. Donc, on est dans cet incarnat fait d'argent pour la lune et de soleil pour Osiris. Alors, ça nous parle, pardonnez-moi, je suis tellement troublée que je mets mes doigts partout, ça nous parle d'échange, puisque on voit l'échange des croix en C, la croix de Ankh, la croix de protection. C'est une croix de vie, évidemment, c'est le symbole initiatique des jumeaux cosmiques et du parcours flamme jumelle. On le voit ici. On voit ces lotus bleus en bas qui nous parlent de la royauté et on voit les fleurs de lys qui nous parlent de fidélité. Ça nous parle donc de mariage, de concorde,
et d'espérance, bien évidemment. Alors, on va nous parler aussi de mariage céleste. On voit aussi également, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais on voit, je vais vous montrer à la caméra, parce que cette carte, elle est vraiment trop belle. Voilà. Oula, je suis en train de me brûler. On voit ces deux lions là, ici, que je mets bien mes doigts où il faut. On voit ces deux têtes de lion comme ça qui montent la garde pour protéger évidemment l'aube et le coucher du soleil. Et oui, on est à la fin de quelque chose et à la fois, en tout cas, la fin de quelque chose est déjà passée. On est au début de quelque chose qui va prendre son zénith dans quelque temps, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose dans les énergies, c'est dans l'air. Donc, on va nous parler évidemment de complémentarité, on va nous parler des deux pôles masculin et féminin qui se relient. On nous annonce aussi une alliance céleste, de l'union, de la réunion, des retrouvailles intimes. On parle d'harmonie et d'absolu pour que, évidemment, j'allais dire, pour que la réunion s'établisse, il va falloir en tout cas, comment je pourrais vous dire, par rapport aux lois égyptiennes, nous ne pouvons pas faire abstraction, en tout cas, des événements extérieurs ou de la temporalité qui est donnée aussi par les événements. Il va falloir qu'on compose encore un petit peu avec. Donc, ça nous parle de réconciliation proche, si vous aviez été en distance ou si vous aviez rompu, oh là là, je vais y arriver, je suis troublée. Et notamment, évidemment, si vous subissez une distance, on voit bien que le jumeau est en chemin. Alors, ça nous parle d'entente, ça nous parle de paix, de bonheur. On parle aussi principalement de Vénus. Et Vénus nous relie au vendredi. Ben oui, vendredi 14 février. Alors, je ne sais pas si certains l'ont ressenti dans les énergies, mais il y a quelque chose qui s'est harmonisé là. L'harmonie, c'est aussi la conciliation des opposés. Ce masculin apparemment a réconcilié ses opposés. On parle de s'unir à l'adversité ou à l'adversaire, donc évidemment sa part de lumière et sa part d'ombre. Peut-être aussi s'unir entre guillemets à l'énergie tierce aussi par intérêt pour le moment, parce que c'est le meilleur des compromis qu'on peut faire. Et puis évidemment, on parle d'un retour de flamme, donc de nouvelles noces, qui peut être aussi le signe, j'allais dire principalement, oui, alors si on parle de nouvelles noces, ça peut nous annoncer évidemment un refroidissement dans le couple, dans les énergies tierces. Vous allez me dire youpi, le but étant de ne pas semer le mal non plus et la discorde. Et puis on nous parle évidemment avec cette tête de lion, avant que j'oublie, on nous parle de la Mahat et on nous parle des 42 lois de réserve de la Mahat qui sont liées aux 42 lois de l'univers et du cosmos. Alors déjà, si vous arrivez à appliquer les 7 commandements de la loi, déjà, c'est pas mal. Même moi, je crois que dans les 42 lois de la Mahat, c'est là où c'est là où ça n'a pas dû être facile. Et puis, il faut comprendre dans le mythe d'Osiris qu'Osiris n'était pas du tout lié, entre guillemets, à son équilibre, mais en fait, il a compris quelque chose. Des fois, il y a des difficultés qui nous amènent à nous révéler. Mais dans les 42 lois de la Mahat, on nous interdit de prendre la place d'une autre femme à partir du moment où, grosso modo, la personne que nous convoitons n'a pas fait ce choix dans son âme, dans son cœur, dans son hib, pour le dire en égyptien. Donc, c'est vrai que c'est une loi de principe que nous devons nous rappeler continuellement pour ce masculin. Et puis, nous voyons cette reine de coupe, qui est juste à côté, cette belle reine de coupe, qui est là, qui nous ramène un peu plus de paix et de tranquillité. J'ai envie de dire que cette reine de coupe, ma petite chérie, c'est la représentation de la quintessence de la féminité. Elle est femme et reine sur le cœur du masculin. C'est une femme tendre, fascinante par moments, mais dont la beauté physique n'enlève rien à ses vertus qui sont indéfectibles. Des vertus d'honnêteté, de sagesse. Bref, ça nous parle de la femme aimée. La femme aimée est prévenante, généreuse et toujours disponible. Eh oui. Donc, il semblerait évidemment qu'on parle un petit peu de toi. On parle de sagesse, de vertu, de fascination,
aussi. Quoi de plus beau lorsqu'on est amant et maîtresse, de devenir aussi principalement la meilleure amie de son autre. Je trouve que c'est magique, en tout cas, c'est clair, il faut quand même le dire. Donc on nous parle ici avec ces deux cartes d'union heureuse. Alors, l'union heureuse nous renvoie évidemment à des retrouvailles, mais j'allais dire qui sont encore plus ou moins lointaines. C'est une guidance générale. Moi, je me permets quand même de dire, avec la datation, même si on reste quand même toujours très prudente, nous, accompagnateurs de lumière, mais on est quand même sur une annonce de retrouvailles entre, j'allais dire, entre 3 et 4 mois. Voilà, donc on parle à la fois du mois de mars jusqu'au mois de juillet pour les retardataires. Donc, il faut être compréhensive puisque là, nous ne pouvons pas agir sur les événements. Vous avez fait tout ce qu'il se passait. Arrêtez de le torturer, ce pauvre masculin. Ça y est. Il sait que vous êtes sa reine de coupe. La reine de coupe, eh bien, évidemment, c'est cette femme intuitive, j'allais dire pleine d'amour, de sentiments, de ressentis. L'indication qu'on nous donne, c'est qu'on nous dit que c'est une femme qui est en connexion avec son émotionnel, qui est en connexion avec le ciel. Elle a des capacités intuitives de réceptivité. Le seul souci pour cette reine de coupe, si souci il y a, c'est que c'est ce qui la rend, cette réceptivité la rend fragile. Elle a une fragilité intérieure parce qu'elle capte tout. Tout est son contraire, les affres, les hauts, les bas que vit aussi son masculin. Ça ne l'empêche pas de rester bienveillante. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On parle principalement, voilà, d'une femme qui peut aussi avoir des éléments en eau, qui peut, alors, regarde principalement ta Vénus, ton Mercure, ton Mars, ta Lune et ta Vénus dans les éléments d'eau. Est-ce que tu l'as en Scorpion, Cancer, Poisson? Mais c'est vrai que voilà, ça apporte aussi quelques éléments. Et puis, on voit bien qu'on arrive au terme de quelque chose. 3 et 7, ça fait 9. Ça fait 10, pardon. On voit bien qu'on arrive à terme à quelque chose. Et 10 nous renvoie au dharma, nous renvoie à la destinée. Donc, ce masculin sait pour qui il est destiné principalement. Une femme pleine de sagesse, de vertu, qui est fascinée et qui le fascine, qui est à la fois sa bonne amie aussi. C'est très important. On va regarder principalement quelles informations nous pouvons avoir en supplément avec l'oracle Toi et moi et l'oracle Indigo. Eh bien, j'y vais. On nous parle de quelque chose de bouleversant. Alors, ça peut être une nouvelle. Alors, c'est pas que le coup de foudre. Hein. Zeus a cette faculté, j'allais dire, de nous foudroyer en termes d'éléments. Donc, on parle ici peut-être aussi de nouveautés, mais de conscientisation, il faut quand même le dire, qui vont peut-être aussi faire retomber amoureux, il faut quand même le dire. Alors, ouais, j'étais en train de réfléchir, pardonnez-moi. Ça peut nous donner des indications, effectivement. Alors peut-être que sur ce vendredi, tu as eu des nouvelles, tu t'y attendais pas sur cette Saint-Valentin, ou même si tu n'en as pas eu dans la matière, tu as pu être vendredi, on me parle de vendredi, très connecté à ton masculin, ce qui a pu effectivement t'apporter énormément de joie. Nous avons également on-off, hein, la relation yo-yo. Alors évidemment, c'est cette passion aussi hein, qui amène beaucoup d'instabilité, pas de divergence, on parle pas de problème, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à terminer, à épurer sur le lien. Donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal d'instabilité. On nous parle évidemment d'un rapport qui a pu être encore froid, alors aussi à cause... alors, ça dépend comment on se place, hein, c'est une guidance générale. Ce masculin a pu ressentir beaucoup de pression par rapport à son union, si vous êtes en triangulaire, ou par rapport à sa vie en général. On parle de pression, et évidemment, ce masculin avait beaucoup de mal à se donner du temps, à s'encourager.
Et puis, bien évidemment, là, on parle d'un peu plus de tempérance dans les échanges, dans la communication, dans la vertu, d'honnêteté, et puis aussi d'avancer en transparence. C'est ce qui a pu peut-être aussi transformer les choses. Oh, et puis évidemment, bah, très très belle carte. Voilà, on nous dit que malgré les aléas de la passion, cet aller-retour on-off et puis des moments de glaçons à cause de la pression au niveau des échanges, il n'en reste pas moins que c'est un amour véritable. On nous parle d'une affection et d'un amour inconditionnel. On nous parle d'un amour solide. Alors oui, on parle bien de quelqu'un qui peut être dans une relation. Alors ça peut être aussi des énergies tierces, ça peut être aussi des obligations familiales, ça peut être aussi des obligations socio-professionnelles. Mais ce masculin va vers la décision. Il a pu comprendre effectivement qu'il te rendait aussi très malheureuse par son indécision. J'aime pas le mot décision. Il n'y a pas de choix à faire dans le parcours flamme jumelle. On se choisit pour aller vers son amour de soi, et donc par extension, on va choisir ce qui est meilleur pour soi. Alors, si effectivement tu as pu avancer en améliorant et en t'améliorant, en améliorant les choses et en t'améliorant, c'est évident que ce masculin a pu te choisir dans l'immédiateté. S'il ne l'a pas encore fait, c'est parce que tout est bloqué au détriment de quelque chose. J'en ai pas toujours conscience, mais voilà. Je discutais il n'y a pas très longtemps voilà, avec quelqu'un et nous sommes convaincus en tout cas évidemment que par moment évidemment ça doit nous échapper même si nous ne savons rien parce que très souvent c'est au détriment de nous-mêmes et nous devons justement nous laisser faire, Faut pas avoir peur de le dire, tout est une question de croyance ou pas. Certains me disent mais c'est pas de la dogmatisme. Laissez tout à l'univers. Faites confiance à l'univers. Pour certains, ça sera faire confiance en Dieu, mais en qui vous voulez. Ça n'a aucune incidence en tout cas là-dessus, si ce n'est de travailler sa voie spirituelle, parce que quand on est dans le parcours flamme jumelle, j'allais dire oui, on rentre un petit peu en religion quelque part. En complément d'information pour calmer nos têtes de linotte, évidemment, et puis tout le champ émotionnel que l'on peut ressentir, ben, j'ai demandé effectivement à l'oracle indigo de nous donner des précisions, hein, ce qui va nous permettre de nous rassurer, parce que je m'inclus aussi dedans, bien évidemment. Ah, d'accord. Ok, donc on parle évidemment d'héritage, hein, d'héritage autour de la clairvoyance. On parle, et on te dit d'ailleurs que tu es clair, que tu as des clairs ressentis, que tu as une forme de clairvoyance ou de médiumnité. On parle d'héritage sacré, on parle de testament sacré, on parle de quelque chose que tu as reçu. Donc, tu as déjà des signes depuis un petit moment et tu sens qu'il y a un retour intérieur là, qui est en train de se faire avec une forme de justice qui va réactionner évidemment de l'abondance et de la loi d'attraction. Eh bien, quand tu es dans cette gratitude, parce qu'il n'y a pas de petits cadeaux de l'univers, profites-en pour être dans ce pouvoir de manifestation. Demande à la source, j'en parlais toujours avec cet ami, demande à la source clairement ta demande. On ne parle pas de besoin. Et on ne parle pas de chantage affectif. Hein. Chantage affectif, ne dites pas à la source, je te promets que si tu me donnes mon jumeau et ma jumelle, je ferai quelque chose pour toi, pour les enfants du Bangladesh. Non, non. Enfin, moi, des fois, on me pose des questions assez étonnantes sur le sujet. J'ai envie de dire, bah non, ça se passe pas comme ça. On parle bien d'ouverture du cœur par le canal du cœur, du manipura au chakra cœur. Je vais y arriver. Au anatta, évidemment, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On a cette petite boule comme ça qui nous gratte dans la gorge. Bah oui, parce que le chakra-gorge s'ouvre. Et évidemment, par le chakra-gorge, on se rend compte qu'on n'a pas pu exprimer sa vérité. Sa vérité, c'est pas au détriment de l'autre. C'est parler de ses ressentis, être dans le vrai, être dans l'authenticité. Évidemment, quand on le fait, ça laisse une place au niveau du troisième œil, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de perceptions. Moi, c'est mon cas en ce moment. Je me réveille la nuit, je suis très perturbée par les messages que je reçois. Je vous dis pas ce que je noircis en cahier, mais voilà, pour le moment,
nous travaillons maintenant, ça y est, nous sommes prêts à travailler ce moi supérieur par le troisième œil, par le chakra couronne, bien évidemment, et nous relier à l'élément de l'éther. Donc, c'est important en termes d'information. Et c'est ce qu'on nous dit, hein. En tout cas, ça ne s'adresse pas qu'aux accompagnants, mais il y a de la remontée, en tout cas ascensionnelle, et des bons karmiques en termes de dimension. Alors, quand on est en purification et qu'on lâche comme ça des blocages majeurs, on va ressentir comme une descente de manège, j'allais dire, et puis on va ressentir aussi des présences spirituelles différentes. On va être attiré aussi par d'autres domaines, d'autres connaissances. Alors, évidemment que c'est une forme de purification et non pas d'épuration, c'est une forme de purification, c'est-à-dire que on va sentir de merveilleuses présences qui vont se présenter à nous. Moi, c'est mon cas. J'ai de nouveaux guides et de nouvelles présences spirituelles dont je ne connaissais pas forcément l'existence. C'est ça qui est merveilleux. Donc, je fais ami-ami avec eux pour le moment. Et évidemment, on est là pour continuer à travailler nos corps conscience à travers le corps de lumière, à travers le corps de diamant, évidemment. Et c'est dans ces moments-là qu'on améliore, évidemment, sa perception extrasensorielle. Donc, on a notre niveau actuel, évidemment, qui remonte. Alors, voilà, on peut avoir, je ne sais pas, moi, il y en a qui ont des... Voilà, il y en a, par exemple, qui me dit qu'ils sentent vraiment le Christ. Mais il n'y a pas de problème de ce côté-là, que Joshua ou que le Christ ou qu'Allah se manifeste, parce que moi, ça a été mon cas aussi, hein, je l'ai senti dans mes énergies, c'est parce que, en fait, ces guides de lumière sont là pour nous proposer de traiter le karma familial. Il faut quand même le savoir. Joshua tient bien son rôle de guide. En tout cas, Maître Jésus tient bien son rôle de guide. Il a beaucoup de choses encore à faire dans cette dimension. Donc, c'est pour ça aussi qu'on le sent au niveau de nos âmes, parce qu'il le sait qu'on en a besoin. Donc, il peut se manifester, évidemment, en pleine conscience ou en méditation. Mais c'est vrai que il peut y avoir aussi des liens de sang qui n'ont pas été respectés. Et puis, évidemment, vous avez eu des relations sexuelles avec votre jumeau sans savoir que vous étiez en lien de sang. Alors, du coup, on peut avoir effectivement, voilà, je vous le dis, je vous fais une révélation, on peut avoir Ptah, une divinité égyptienne, qui est là pour enlever les charges karmiques liées au corps causal par le lien du sang. Bah oui, par exemple. Moi, voilà, ça a été mon cas, par exemple. Donc, évidemment, à part ça, tout va bien, hein. J'ai une vie tout à fait normale et facile à vivre tous les jours. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, évidemment, j'ai tiré une carte supplémentaire du chakra cœur pour connaître un petit peu plus en termes de datation. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme information? Ouh, oh, on est gâtés, mais c'est génial, on est gâtés. Ah, j'ai des pluches, on est gâtés. Donc là, il n'y a rien à dire, hein. On parle d'une nouvelle rencontre proche. Alors, c'est pas à prendre au premier sens du terme, en tout cas, c'est une guidance générale, mais dis-toi qu'à chaque fois que tu revois ton jumeau, c'est comme une nouvelle rencontre. On oublie ce qui s'est passé, encore plus sur l'appréhension et les a priori, et on accueille son jumeau dans cette rencontre. Alors, dans 3 jours, tu vas le sentir au niveau des énergies, qu'on passe à quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le sentez, il y a encore une teinte comme ça d'énergie d'hiver, comme ça, qui se cristallise très tôt le matin. Et puis, on sent ces petites énergies comme ça de printemps, de renaissance qui essayent de poindre, hein. Elles ont des difficultés, mais elles sont là encore pour le moment. Donc, d'ici 3 jours, et là, effectivement, on nous parle de nouvelles lunaisons. Donc, forcément, à partir du 20 février, on va être déjà dans ces énergies de la nouvelle lune. Donc déjà, on nous donne une indication sur cette nouvelle lune à partir de la nouvelle lune du 23 février, même si on ne nous dit pas nouvelle lune, mais on voit bien que ce sont des lunaisons qui apparaissent ici. Donc, il faut respecter le cycle des lunaisons. Qu'est-ce qu'on fait en pleine lune? On conscientise. Qu'est-ce qu'on fait en nouvelle lune? On lâche, on se débarrasse de ce qu'on n'a pas besoin et on pose nos intentions dans la matière avec nos chèques d'abondance que l'on peut faire effectivement à l'univers. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons voir maintenant pour le féminin, à quoi nous attendre.
Attention, attention, je vais reculer un peu, j'étais pas bien installée tout à l'heure. Attention, attention, on y va. Ok, donc, ouais, voilà, j'allais dire, ça ne m'étonne qu'à moitié. Je parlais de tout à l'heure, évidemment, du grand prêtre et de la reine de coupe, de la bien-aimée. Donc, ce masculin reprend son pouvoir. Je sais pas si... Ah ben non, je vous ai pas montré, vous n'avez pas vu. Si, je me regarde pas dans la vidéo. Reine de coupe. Donc, évidemment, on disait que ce masculin reprend son plein pouvoir hein, de conscientisation et aussi sur ce cheminement spirituel hein, de Képri, enfin là, en l'occurrence, d'adepte. Et puis là, évidemment, on retrouve le roi de coupe, hein, voilà, qui est en face, évidemment, de la jumelle. Donc, le roi de coupe, quand même, c'est une très belle indication de puissance virile, la puissance virile du pharaon. Hein, on voit effectivement sa petite barbichette. Donc, j'ai envie de dire, waouh, ce pharaon qui croise évidemment la coupe de la féminine qui est réceptive. Hein, il s'aligne en homme divin de talent, en initié qui sait concilier les deux parties en lui, sans rien perdre de ses prérogatives, évidemment, entre guillemets, masculins, de conquérant, de bâtisseur. Et on parle d'amabilité, de sensibilité. Il a renoncé, j'allais dire, à la voie du guerrier de masse, et non pas au guerrier lumineux, hein, mais au guerrier de masse. Bravo, c'est un homme honnête. On peut parler évidemment d'union en vue, on peut parler de retrouvailles, on parle d'abondance, et on nous parle d'un soupirant justement dans l'abondance, puisqu'il est effectivement dans la manifestation. Et puis, on voit ici, à côté du roi de coupe, une reine de bâton. Donc, ça nous donne une indication complémentaire. Ça nous dit, la féminine apprend à faire confiance à ton masculin. C'est primordial. On parle peut-être d'un jeu de rôle, d'un jeu de souris aussi parfois, parce qu'on ne veut rien lâcher, mais on nous parle effectivement d'une belle évolution à venir dans une relation, bien évidemment. Donc là, on te parle à toi. On parle effectivement aussi avec cette reine de coupe d'une femme qui est à tes côtés. Hein, ça n'a rien à voir avec le roi de coupe, hein, c'est une reine de bâton. On parle d'une femme qui a des éléments feu, Mars, Lune, Mercure. On parle d'une femme honnête, gentille, prévoyante, dévouée, qui effectivement est à tes côtés et qui finalement a renvoyé beaucoup de magnificence sur le lien avec ton masculin, peut-être par ce qu'elle dit, peut-être par sa présence, bien évidemment. Donc, on parle d'une amie fidèle, j'allais dire une sœur, une amie, une âme sœur, évidemment, sérieuse, en activité, honnête, dévouée, finalement qui t'accompagne de loin, j'allais dire. Hein. Ça nous donne aussi une indication. Il faut que En fait, ta crainte, c'est marrant. J'ai surtout l'impression que tu as peur, évidemment, que ton autre se confie à quelqu'un d'autre par le travail, par... Alors oui, il a des conversations, il est en relation, peut-être avec une sœur, peut-être avec une bonne amie, mais certainement pas dans un lien d'infidélité, je tenais quand même à le dire. Mais c'est vrai qu'il y a des échanges sérieux avec une personne honnête qui lui donne de très très bons conseils, il faut quand même le dire. Alors, ça peut nous parler d'une polarité féminine, mais ça peut être quelqu'un du sexe masculin aussi, hein, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, je pense que dans les énergies, quand même, c'est toi qui en bénéficies. Une femme très professionnelle, hein, une reine de bâton, c'est une excellente professionnelle. C'est une bonne amie secrète principalement. Mais voilà, elle fait ce lien dans ce lien sacré et secret. C'est peut-être même la seule à qui tu te confies sur ces questions. J'embrasse beaucoup de féminines que je connais aussi et qui sont en train de devenir des intimes. Mais c'est vrai que
Voilà, on va regarder un peu plus en affirmation ce que ça nous dit. C'est des belles cartes, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de complications. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai tiré donc quelques cartes supplémentaires, l'oracle Toi et moi et l'oracle Indigo. Je regarde avec grand plaisir. Ça nous parle évidemment d'épreuves et de difficultés, où là on va nous demander évidemment, je vais pousser ça comme ça, vous verrez mieux, où là évidemment on va te demander, féminine, de faire preuve de foi, pour soulever les montagnes face aux difficultés, mais on parle évidemment d'attente de nouvelles, on a peut-être le cœur transpercé, alors en tout cas c'est dans les tuyaux, j'ai envie de dire, hein. Il va y avoir de la reprise de communication, ne t'inquiète pas. On nous parle évidemment d'un lien secret avec des sentiments qui ne sont pas exprimés. Alors, ça nous parle évidemment de quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est toujours en déplacement, qui est toujours en voyage, ou quelqu'un qui est en voyage intérieur. Donc, c'est pour ça que pour le moment, tu n'as pas forcément d'informations, mais on parle d'une liaison discrète, où évidemment la relation est cachée comme les pensées, et puis évidemment ça peut nous parler aussi d'une vie double, parce que oui, on cache aussi pour soi ses sentiments. Ça nous parle de toi, consultante. Ben oui, tu n'en parles pas à tout le monde, évidemment, et je te comprends. Et ça nous parle, voilà, d'énergie, de retrouvailles, de retour, de dating, de rendez-vous amoureux. Alors, on te dit là que tu es aussi une nouvelle personne, mais ton autre aussi est une nouvelle personne. Il y a quelque chose qui passe là dans la matière, hein. Les épreuves, la foi, la lutte, c'est derrière nous. On va terminer ces énergies-là fin juillet, il faut quand même le dire. Et à partir de mars jusqu'en juin, on va effectivement actionner des énergies du féminin qui vont être très, très intéressantes sur la reliance. J'aurai le temps de vous en parler. Quelle information supplémentaire nous avons sur l'oracle Indigo pour rassurer nos petites âmes toutes sensibles? Eh bien, voilà, ben oui, tout est dit. Eh bien voilà, on va nous parler d'ancrage, namasté, on va nous parler de paisibilité, de douceur, d'humilité et d'amour, hein, que ce soit au service des autres ou que ce soit vis-à-vis de l'univers, de la cause animale, de la mer, des eaux, de tout ce qui a pu effectivement être détruit par la main de l'homme. Donc le Om, évidemment, nous relie aussi également à notre troisième œil. Nous allons prendre en extrasensoriel et au niveau de montée de puissance aussi, de conscientisation et de don, donc il ne faut pas en avoir peur. Des guides, de nouveaux guides peuvent se manifester à vous, je l'ai dit. Ne vous inquiétez pas non plus de ce côté-là. Il y a des levées de voile parce que Isis est toujours là. Si vous l'appelez, elle se montrera très honnête et ne vous lâchera pas dans cet amour inconditionnel justement de la mère et non pas de l'amour. Ça n'a rien à voir, c'est de l'amour inconditionnel. La divinité de l'amour, de la joie et de la beauté, c'est Hathor. Donc, on est principalement, surtout ce mois de janvier, d'ailleurs, vous avez dû le sentir, on est en train de rééquilibrer le lien en termes d'énergie, parce que là, d'un seul coup, c'est comme dans une montée de ballon, où il y a des poids qui sont tombés, donc du coup, bah, vous montez un peu plus dans les étoiles, mes belles féminines. Donc, vous inquiétez pas, replacez les meubles, mettez un ou deux poids de ci, de là, et vous allez reprendre, j'allais dire, cet équilibre. Alors, c'est aussi pour nous forcer justement à lâcher les dernières conscientisations ou les dernières velléités aussi de contre-lente, hein. Je vous jette pas la pierre, moi aussi, j'ai des ponts de régression comme ça qui par moments me font revenir au contrôle parce que c'est normal. Donc, voilà. C'est important effectivement qu'on travaille cet équilibre de la Mahat, mais ça nous envoie quand même des énergies de cause gagnée, hein, je tiens quand même à le dire, de jugement équitable, d'examen logique, tout ça dû par l'attraction et par l'univers, ce que je trouve quand même assez merveilleux. J'ai tiré une carte du chakra cœur pour avoir une précision sur la datation, je la retourne avec vous.
Oh, que c'est beau. Prise de conscience de ton âme sœur depuis cet hiver. Alors, âme sœur ou flamme jumelle, ça dépend ici dans cet oracle. Ne vous formalisez pas. Voilà, il y a, alors ça peut être une âme sœur qui vous a fait des révélations et qui vous aidera justement à comprendre des choses sur le lien, comme évidemment, ou sur votre parcours, comme évidemment une prise de conscience aussi de votre flamme jumelle, quelle qu'elle soit. Mais c'est vrai que oui, il peut y avoir une ressource principale auprès de votre âme sœur. Une âme sœur née en hiver, hein, je tiens quand même à le dire. Alors, moi, je sais principalement à qui ça fait référence, mais c'est vrai que voilà, on peut avoir effectivement cette prise de conscience de notre autre sur cet hiver. Je vous rappelle que quand même, l'hiver se termine pratiquement le 20 février, donc après, on commencera les énergies de la nouvelle lune. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai quand même l'impression que je vous dis pas trop de bêtises quand même, et je remercie les guides principalement d'être à mes côtés. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.